Bonjour chers auditeurs. Cette leçon est le résumé de la leçon 6 du premier trimestre 2024. Un grand merci à nos abonnés pour votre soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin que vous puissiez être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon est « Je me lèverai ». Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers auditeurs, nous ne sommes pas les seuls à vivre dans une ère de malheur. Les psalmistes qui ont écrit le livre des psaumes vivaient eux aussi à une époque mauvaise. Le livre des psaumes nous parle de la colère de Dieu contre le péché et la souffrance sur cette terre. Oui, le Seigneur est patient. Il retient sa colère parce que il ne veut pas que quelqu'un meure. Le Seigneur veut que chacun confesse ses péchés et change ses mauvaises habitudes. Dieu n'agit pas toujours ou ne fait pas toujours les choses quand nous l'attendons ou voulons qu'il les fasse. Mais nous savons que le jour viendra où Dieu achèvera son œuvre de juge. Nous devons lui faire confiance jusqu'à ce que ce jour vienne. Dieu est un juge juste et saint. Il est aussi celui qui nous a créés. Ainsi, Dieu est le seul Dieu et donc le seul à pouvoir rendre la vie nouvelle ou à nous juger. L'œuvre de Dieu en tant que notre juge comprend deux parties. Première partie, Dieu sauvera ses enfants et la deuxième partie, Dieu détruira les gens mauvais parce qu'ils ont refusé d'accepter sa miséricorde. Lorsque des épreuves ou des injustices entourent le psalmiste, il s'écrie « Lève-toi, Jéhovah » Psaume chapitre 3 verset 7. Face à ce cri, le Seigneur se lève comme un guerrier pour défendre ceux qui sont sans défense et pour juger et sauver les doux de la terre. Dieu a également une date limite pour se lever de sa place dans le sanctuaire pour exécuter sa colère et avoir pitié de son peuple. La leçon du dimanche s'intitule « Le guerrier ». Dieu a-t-il le pouvoir de nous défendre? Bien sûr. Nous pouvons voir Dieu se manifester comme un guerrier monté sur un cheval, faisant trembler la terre et soulevant la fumée et le feu dans son sillage, paralysant l'ennemi par sa voix puissante, utilisant les forces de la nature comme ses flèches, et délivrant ainsi ceux qui crient vers lui. Bien qu'il soit un guerrier habitué au combat, David ne s'est jamais fié à sa propre force, à son intelligence ou à son habileté dans le maniement des armes. Il devait toutes ses victoires à Dieu, qui combattait toujours pour lui. La leçon de lundi traite de la justice. D'abord la justice divine. Veuillez lire le chapitre 41 du psaume. La Bible dit clairement que Dieu ne tolère pas l'injustice. Si les nécessiteux ou les opprimés crient à Dieu, il se lève pour leur rendre justice. Psaume 12, verset 5. Alors qu'il se sentait vulnérable et malade, et que ses propres amis souhaitaient secrètement sa mort, David a crié à Dieu. Confessant son indignité, il a remis son cas entre les mains miséricordieuses de Dieu, confiant qu'il l'entendrait. L'attitude de Dieu à l'égard de ceux qui sont dans le besoin nous appelle à ressentir la même chose, c'est-à-dire à prendre soin d'eux. Le Seigneur récompense ceux qui ont une attitude de justice humaine. En fait, Dieu a délégué la capacité de juger au chef du peuple, le roi étant le principal juge d'Israël. Ceux qui jugent par délégation divine sont appelés Dieu. Cette délégation va au-delà du peuple de Dieu. Tous ceux qui ont la capacité de juger le font par autorité divine, même s'ils ne la reconnaissent pas. L'autorité qu'ils reçoivent les rend responsables devant Dieu de la manière dont ils rendent la justice. Dieu indique la manière dont un juge humain doit juger. S'il le fait correctement, il est considéré comme un « fils du Tout-Puissant ». Dans le cas contraire, ils tomberont eux-mêmes sous le coup du jugement divin. La leçon de mardi porte sur le procès. Il y aura une colère divine. Comment pouvons-nous harmoniser les paroles du psaume 137 verset 9 qui dit « Heureux celui qui prend et écrase tes petits contre les pierres » avec la demande de Jésus d'aimer même nos ennemis? Les psaumes qui implorent Dieu de se venger et de déverser sa colère sur les hommes sont durs et déconcertants. Surtout lorsque nous pensons à notre propre colère et à notre propre façon de nous venger. Cependant, le psalmiste n'a jamais l'intention de se venger lui-même. Seul Dieu peut rendre la vraie justice et donner aux gens le prix qu'ils méritent pour leurs actions.
Le bien et le mal ne peuvent être pris à la légère. Le mal a ses conséquences, et la colère de Dieu se manifeste comme le seul moyen de l'éradiquer. La leçon de mercredi porte sur la justice humaine. Défendez les pauvres et les orphelins, rendez justice à l'affligé et à l'indigent. Psaume 82, verset 3. Dieu a délégué la capacité de juger au chef du peuple, le roi étant le principal juge d'Israël. Ceux qui jugent par délégation divine sont appelés Dieu. Cette délégation va au-delà du peuple de Dieu. Tous ceux qui ont la capacité de juger le font par autorité divine, même s'ils ne la reconnaissent pas. L'autorité qu'ils reçoivent les rend responsables devant Dieu de la manière dont ils rendent la justice. Dieu indique la manière dont un juge humain doit juger. S'il le fait correctement, il est considéré comme un « fils du Tout-Puissant ». Dans le cas contraire, ils tomberont eux-mêmes sous le coup du jugement divin. La leçon de jeudi porte sur le sanctuaire. Elle est tirée du psaume 99. Le sanctuaire céleste est étroitement lié au jugement. Dans le Saint des Saints, où le Seigneur règne assis sur des chérubins. Psaume 99, verset 1. L'œuvre du jugement s'y accomplit comme nous l'avons trouvé dans Daniel chapitre 7 versets 9 à 10. C'est le lieu où le pardon des péchés et le rétablissement de la justice ont lieu. Cela implique à la fois l'absolution de ceux qui s'attachent au Sauveur et la condamnation de ceux qui le rejettent. Chers auditeurs, comme le symbolise clairement l'arche du témoignage, le jugement est basé sur l'accomplissement ou la violation de la loi de Dieu, les 10 commandements. Sur du pardon divin, les serviteurs de Dieu attendent avec impatience l'heure du jugement écrit pour qu'il arrive afin que la justice soit enfin accomplie. Terminons ce résumé en lisant la citation d'Ellen White dans Maranatha, le Seigneur vient, 14 novembre. De même que l'arc dans le nuage est formé par l'union de la lumière du soleil et de la pluie, de même l'arc-en-ciel entourant le trône représente la puissance combinée de la miséricorde et de la justice. Ce n'est pas la justice seule qui doit être maintenue, car elle éclipserait la gloire de l'arc-en-ciel de la promesse au-dessus du trône, les hommes ne verraient que la pénalité de la loi. S'il n'y avait pas de justice, pas de sanction, il n'y aurait pas de stabilité dans le gouvernement de Dieu. C'est le mélange du jugement et de la miséricorde qui rend le salut complet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse.